Elle est considérée comme la guerre la plus meurtrière pour les journalistes dans l'histoire récente. Selon Reporters sans frontières, depuis le 7 octobre, plus de 100 journalistes ont perdu la vie, majoritairement dans la bande de Gaza, dont une vingtaine dans l'exercice de leur métier. Aujourd'hui, les images qui sortent du territoire assiégé proviennent des journalistes palestiniens ou des simples citoyens, en l'absence des médias internationaux interdits d'accès. Entre menaces sécuritaires, destruction des bureaux, coupure d'électricité et d'Internet, pénurie d'eau et de nourriture, le quotidien des journalistes est semé d'embûches. Notre consoeur, Maha Aboulkas, a perdu sa maison lors de bombardements israéliens. J'ai été blessée au-dessus de l'œil, mais c'est léger. L'impact psychologique est en revanche énorme, après ce que nous avons vu et vécu. Wissam Yassine couvre la guerre de manière quotidienne pour une chaîne américaine. Obligée de se réfugier à Rafah, où vivent désormais près d'1,4 million Palestiniens, elle travaille aujourd'hui devant l'hôpital koweïtien, grâce auquel les journalistes arrivent à s'alimenter en électricité. Leurs bureaux improvisés sont ces tentes, installées aux côtés de celles des déplacés. Témoigner de l'enfer qu'est devenu Gaza est pour Wissam beaucoup plus qu'un simple travail. Tous les jours, dans un regard discret, je fais mes adieux à mes enfants, sans qu'ils ne le sentent. Malgré le poids de mon gilet pare-balles, malgré la chaleur et la fatigue du travail pendant des heures, et malgré l'attente, le fait de me mettre devant la caméra et de raconter l'histoire d'un enfant, ou les souffrances de quelqu'un qui a perdu son enfant ou sa maison, ou que je raconte ce qui arrive vraiment aux gens, c'est là que je ressens que j'ai accompli ma mission. C'est justement pour les mêmes raisons que Wael Dahdouh a trouvé la force de continuer malgré la tragédie personnelle qu'il a vécue. Le journaliste d'Al Jazeera a perdu dans une première frappe sa femme, 2 de ses enfants et son petit-fils. Il a subi lui-même une attaque de drone israélien qui l'a blessé à la main et tué son caméraman. Et quelques semaines plus tard, c'est son fils de 27 ans, lui-même journaliste, qui sera tué avec d'autres collègues. À chaque fois, Wael Dahdouh est retourné à l'antenne pour poursuivre sa mission d'information, ce qui a fait de lui un symbole dans le monde arabe et au-delà. Ils ont sacrifié leur vie pour que je continue de travailler. Après leur mort dans ces conditions, je considère qu'il serait honteux que j'abandonne et que j'arrête de couvrir ce qui se passe. Au contraire, il faut que je continue pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Wael Dahdouh a fini par évacuer Gaza pour se faire soigner au Qatar. Ils sont peu nombreux à parvenir à quitter l'enclave par la frontière égyptienne. Mortaza Zaïza et Plesti Al-Akkad font partie de ceux-là. Avant le 7 octobre, ces deux Gazaouis symbolisaient la jeunesse branchée à travers leurs publications sur les réseaux sociaux. En quelques semaines, ils se sont transformés en reporters de guerre, cumulant des millions d'abonnés sur leur compte Instagram. Si eux sont partis, l'ancienne influenceuse Bissan Odeh continue aujourd'hui de témoigner de l'horreur que vivent les Gazaouis. Elle est désormais une source d'information très suivie. Je suis toujours en vie, mais je ne sais pas si je le resterai encore cette nuit. Depuis le 7 octobre, nombreux sont les journalistes et les médias occidentaux à avoir signé des pétitions demandant aux autorités israéliennes de leur permettre d'accéder à la bande de Gaza. Aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir le faire, c'est d'être escorté par l'armée israélienne, un exercice qu'ont effectué les envoyés spéciaux de France 24. Clarissa Ward de la chaîne CNN a été la seule journaliste occidentale à avoir pu s'infiltrer dans Gaza pour quelques heures par le biais d'un convoi humanitaire émirati. L'armée israélienne, que nous avons sollicitée à plusieurs reprises, a refusé de commenter l'interdiction faite aux journalistes occidentaux d'entrer dans Gaza. Pour Clarissa Ward, les mesures de sécurité n'expliquent pas tout. L'autre chose est l'effet qui se produirait s'il y avait de nombreux journalistes sur le terrain. Quel impact cela aurait sur les opinions publiques ? Je sens qu'ils ont l'impression que cela aurait un réel impact.
Et si vous regardez les réactions des médias israéliens à notre reportage depuis Gaza, il est clair que pour certaines voix dans les médias israéliens, cela était une vraie prise en compte et que si nous avions des journalistes internationaux sur le terrain dans Gaza, cela créerait, selon les propres mots d'un analyste, un vrai casse-tête pour Israël. Plusieurs ONG, comme Reporters sans frontières, suivent de très près la situation à Gaza. Aujourd'hui, ils prennent des nouvelles de leurs collaboratrices, désormais évacuées au Qatar. Nous continuons quotidiennement à documenter ce qui se passe. Nous transmettons régulièrement les informations à la CPI et nous avons espoir, en tout cas c'est notre combat, que la justice internationale soit un secours pour lutter contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Depuis janvier dernier, les crimes commis contre les journalistes sont intégrés par la Cour pénale internationale dans l'enquête en cours sur les territoires palestiniens. Pour l'ONU, ces atteintes constituent même des crimes de guerre.